Oh, c'est Alpena de Marre de la ménopause. Alors, je vais te parler aujourd'hui des 6 indices, exactement les 6 indices qui t'indiquent que tu rentres en ménopause ou plutôt en préménopause. Tu sais, il y a 3 étapes dans ce phénomène féminin. D'abord, c'est la préménopause, ensuite c'est la périménopause et ensuite c'est la ménopause proprement dite, c'est-à-dire 12 mois consécutifs sans règles et ça y est, tu es en ménopause. Alors, quels sont les 6 indices qui peuvent te mettre la puce à l'oreille et te dire attention, peut-être c'est le début de ma préménopause. Alors il y a 3 qui sont de l'ordre psychique et 3 qui sont plutôt de l'ordre physique. Alors le tout premier de l'ordre plutôt psychique, on va dire, c'est la fatigue. Tu peux te sentir d'une façon, on va dire, un petit peu inexplicable, sans aucune raison valable, fatigué. Sache que peut-être tu es au début de la préménopause. Ceci dit, j'ai oublié de te dire que c'est un phénomène qui commence à peu près à 45-46 ans. L'âge moyen c'est 51-52 ans. Je ne parle pas de la ménopause précoce ni de la ménopause tardive, mais de la ménopause normale, on va dire. D'accord? Donc voilà. Alors, si tu es fatigué, sans aucune raison valable, si tu approches déjà 40, si tu dépasses la quarantaine et tu commences à être fatigué, c'est peut-être un début de la préménopause. Alors un deuxième indice, c'est le fait que tu peux te sentir vraiment irritable. Quelque chose qu'avant ne t'agaçait absolument pas, là maintenant, voilà, ça t'agace mais énormément. Donc, et tu peux pas te retenir, donc tu deviens toi-même un tout petit peu, comme disaient mes filles, maman, tu es insupportable. Donc voilà, tu peux avoir un peu des attitudes un peu brusques comme ça, pas très sympathiques, parce que la chose t'énerve, voilà, t'énerve. Troisième indice, c'est le fait que tu peux te sentir tout simplement triste, un peu dépressif, il y a un mal-être qui commence à s'installer comme ça et tu ne sais pas trop pourquoi en fait. Ça peut être ce qu'on appelle la crise de milieu de la vie, hein, qui est beaucoup plus connue pour les hommes, qui pètent les plombs au passage après la quarantaine, voilà. Il y a beaucoup de divorces à ce moment-là qui se passent, mais ça peut être aussi avec les femmes. Donc c'est quelque chose on peut le mettre sur le dos de la ménopause, on va dire. Ensuite, les 3 indices de l'ordre plutôt physique, le tout premier, c'est le fait que tu peux constater d'avoir un ventre ballonné. Jusqu'à là, tu n'as pas changé ton alimentation, tu manges toujours pareil, la même chose, sauf que maintenant tu es beaucoup plus ballonné, à tel point qu'il y a des femmes qui disent mais c'est comme si j'étais enceinte, à tel point le ventre est quand même important. Donc, ces ballonnements sont dus du fait que tu n'arrives plus à digérer de la même manière les aliments que tu mangeais avant. Donc, il faut à ce moment-là un petit peu surveiller quels sont les aliments qui te font cet effet, qui ne fermentent pas bien dans ton microbiote comme on dit, et tout simplement les éviter. Donc souvent ça peut être des produits laitiers, notamment les fromages, souvent ça fait cet effet, notamment le pain, des fois le café aussi peut avoir cet effet. Donc voilà, donc ça c'est le premier indice de l'ordre physique. Ensuite, un deuxième indice de l'ordre physique, c'est le fait que tu peux avoir des seins qui grossissent. Donc là, tu étais A, B et tu deviens C, D, E. Sache que c'est normal. Si tu te rappelles, en puberté par exemple, quand tu avais 10, 12, 14 ans, tes seins poussaient. Donc voilà, là c'est encore un phénomène comme ça parce qu'il y a des changements hormonaux qui s'opèrent dans le corps après la quarantaine et tu peux voir tes seins pousser. Pour certaines femmes, c'est même la joie puisque si celles qui n'avaient pas beaucoup de seins jusqu'à là, elles peuvent se retrouver avec des seins beaucoup plus grands qu'avant. Et tu peux constater, hein, si tu observes un peu autour de toi, les femmes qui sont après 50 ans, 60 ans et au-delà, il y en a beaucoup qui ont des seins qui sont assez importants. Beaucoup plus que si on regarde les jeunes filles, les adolescentes et puis les jeunes femmes aussi. Troisième indice de l'ordre physique, tu peux prendre un peu de poids. C'est possible parce que ton métabolisme ne fonctionne pareil comme avant. Donc tu ne dépenses pas de la même manière l'énergie que tu fais rentrer dans ton corps. Donc ça c'est tout à fait possible de prendre. Alors ce poids peut être pris d'une façon plus étalée dans le temps. C'est-à-dire il y a des femmes qui disent qu'elles ont pris par exemple 10 kg en un an. Dans mon cas, moi j'ai pris 8 kg en 2 mois, donc ça peut être plus condensé.
Donc c'est un phénomène normal, on va dire. En moyenne, c'est entre 4 et 10 kg. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre un peu de mesure, hein, parce que si tu ne veux pas accumuler donc, tout ce poids, il faut revoir un peu l'alimentation, un peu ton état psychique aussi, parce que si tu es par exemple stressé, il y a beaucoup de femmes qui vivent le divorce, les enfants qui partent, enfin il y a tout un tas de phénomènes qui s'opèrent entre 40, 50 et après. Donc il faut d'abord se calmer, donc voilà, lâcher prise, être beaucoup plus zen, et puis ensuite s'occuper de soi, de son corps, de revoir des habitudes qu'on avait avant. Il y a une étude américaine récente qui a été faite, il y a 3-4 ans, hein, quand je dis récent, et qui dit que l'activité physique a un impact encore plus grand et plus positif sur les femmes qui sont en ménopause que celles qui ne le sont pas. C'est-à-dire que en fait, du fait que tu prends du poids comme ça et que tu ne dépenses pas cette énergie que tu cumules et que tu fais rentrer dans ton corps grâce à l'alimentation, tout ce que tu bois, l'air que tu respires, le soleil, enfin l'énergie vient de partout. Même quand tu marches sur la terre à pieds nus par exemple, il y a de l'énergie de la terre qui arrive en toi. Bref, tu absorbes cette énergie mais tu ne la dépenses pas. Elle ne se dépense pas parce que ton métabolisme est au ralenti. Donc, faire de l'activité physique, ça te fait dépenser déjà cette énergie, d'une part. D'autre part, tu vas donner un boost à tes muscles. Et quand on dit muscle, le muscle, c'est dépense plus d'énergie en fait. Le muscle, en fait, même quand tu dors, si tu as plus de muscles, ça consomme plus d'énergie. Donc, cette étude américaine, qui est assez intéressante à ce niveau-là, dit que l'activité physique, pour des femmes qui ont plus de 50 ans, qui sont en ménopause, elle a encore plus des effets bénéfiques que pour les femmes qui faisaient la même activité physique quand elles avaient la trentaine. Donc, très important à ce moment-là, vraiment, vraiment faire rentrer dans ses propres habitudes cette activité physique qui peut être de n'importe quelle forme. 1 heure par jour. Voilà, 1 heure par jour, quand tu dis ça, c'est marcher. Ça peut être tout simplement marcher, mais de façon un peu plus tonique. Monter les escaliers. Tu peux t'acheter, maintenant il y en a partout, tu sais, comment ça s'appelle, des montres connectées. Donc ça peut être, on peut faire les 10 000 pas, comme on dit, parce qu'il y a des montres qui te montrent combien de pas tu as fait. Donc tu peux te donner comme ça, tu te dis voilà, ça te motive. Il y a des femmes, ça dépend comment tu fonctionnes. Hein. Si tu es plus dans un esprit comme ça de compétition avec toi-même, tu peux, voilà, pour atteindre les 10 000 pas. Après, il y a plein d'autres choses. Bien sûr, il y a la natation, il y a le HIIT dont je parle. J'ai parlé dans une vidéo, ça c'est le High Intensity Interval Training. C'est beaucoup du cardio quand tu cours rapidement et puis tu récupères. Le cardio, c'est bien parce que ça stimule vraiment, vraiment le métabolisme. Et puis, en fait, quand tu cours, à la fois c'est cardio, à la fois c'est musculation, parce que tes muscles de tes jambes, tout simplement, de ton ventre aussi, parce que quand tu cours, même ton abdomen, il travaille. Il y a comment ça s'appelle, un appareil pour la maison que j'aime beaucoup et qui travaille sur tous les muscles si tu veux te muscler davantage, c'est le rameur. Donc le rameur fait tout en fait, il fait à la fois les jambes, il fait à la fois le ventre, il fait à la fois les bras, le dos, enfin voilà, c'est multi-muscles en fait. Donc si tu as de la place, il y a maintenant des rameurs qui sont pliables, tu peux faire ça. Bref, tout ceci, pourquoi je te le dis? Parce que il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. Moi, personnellement, je ne le savais pas quand j'ai commencé à la préménopause. J'avais strictement aucune idée. Je constatais que j'étais fatiguée, triste. Tout ce que je viens de te dire, ça vient de ma propre expérience. Très irritable, j'ai pris beaucoup de sein, j'étais ballonnée, etc. Et je ne savais pas en fait que c'est la ménopause. Je ne savais pas quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'une, donc, l'activité physique. Et il n'y a rien de grave, hein, ceci dit, hein. Ne t'inquiète pas, c'est la vie normale, il n'y a rien de grave, c'est juste il faut le savoir, il faut prendre voilà, quelques petites mesures comme ça. Donc je te disais, l'activité physique, il faut vraiment un petit peu discipliner tous les jours, faire 7 heures d'activité physique, hein, marcher, etc. Enfin des choses douces si tu veux comme ça.
surveiller bien sûr son alimentation, manger des aliments par exemple qui sont plus facilement métabolisés il y a certains qui sont plus facilement métabolisés comme le poisson par exemple, que prendre des produits laitiers comme le fromage par exemple qui est beaucoup plus difficilement métabolisable. Hein, voilà, ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, ça demande du corps, du système digestif de le métaboliser. Donc il faut prendre plus voilà, il faut surveiller, il faut bien choisir ses aliments. Et donc moi je fais régulièrement des vidéos à ce sujet, puis régulièrement des ateliers en live où je réponds à toutes les questions, je développe beaucoup, je parle beaucoup, je partage toute mon expérience, toutes les connaissances, tout ce que j'ai pu depuis 10 ans connaître et maîtriser et appliquer moi-même pour gérer mieux cette ménopause. Je termine mon livre Quoi manger et boire à la ménopause, donc si tu veux être prévenu de sa sortie, ça sort, ça a pris beaucoup de temps, donc regarde un lien autour de cette vidéo et puis envoie-moi juste tes coordonnées, comme ça tu pourras être averti quand il sortira pour le commander. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Et puis j'ai un petit cadeau qui explique les symptômes à la ménopause et qu'est-ce que tu fais, parce que là je te parlais juste des indices du début, après il y a d'autres choses qui se passent. Mais aucun affolement, s'il te plaît, il ne faut pas s'affoler. Tout ça, ça fait partie de la vie normale d'une femme. Ce qui est important, c'est d'être tout simplement informé et juste gérer en bonne intelligence ce phénomène des femmes, et puis c'est tout. Allez, je t'embrasse fort. Regarde autour de la vidéo les liens que j'ai mis avec le cadeau, pour l'atelier, pour, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus, pour le bouquin. Voilà, je te mets quelques liens comme ça utiles. Je suis là derrière, je suis là pour t'aider. Cette chaîne Marre de la ménopause sert à ça. Je t'embrasse fort là, et même celle qui a marre de la ménopause, qui aura peut-être un jour marre de la ménopause. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.